Salut les barbares. Mais au fait, pourquoi je vous appelle comme ça, chers abonnés? Bah tout simplement parce que dans ce terme, il y a un germe de révolution. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est la révolution douce. Celle qui permet le vrai changement durable, mais qui est plus longue à mettre en place. C'est d'abord faire sa révolution intérieure, donc en réalité changer soi-même, afin ensuite de changer le monde. Puisque plus on sera nombreux à avoir changé notre façon d'être, notre façon de voir les choses, notre façon de faire, plus on donnera envie aux autres de le faire par notre exemplarité, par notre excellence. Et donc ça, je pense, c'est la voie la plus intelligente et la plus sûre pour changer les choses. La révolution douce. Et donc, quel est ce germe révolutionnaire, dans le bon sens du terme, qui se cache dans le terme barbare? Eh bien, il faut d'abord rétablir la vérité sur les barbares. Et en la rétablissant, vous allez comprendre que c'est probablement pour cette raison, ce germe-là, que leur histoire a été occultée, modifiée, calomniée. Revenons donc au terme barbare. Barbare, au départ, ça veut dire étranger, étranger à la nouvelle civilisation gréco-romaine. Il y a effectivement une rupture entre le monde non gréco-romain ou antérieur au monde gréco-romain. Ce monde-là, le monde des barbares, hein, mais c'est un nom donc qui est une usurpation, c'est un nom qui est donné par en réalité leur ennemi, qui sera ensuite l'Empire romain, pour les discréditer. Mais en réalité, les barbares, ce sont les gens qui ont refusé de se soumettre à cet empire, à cette soi-disant civilisation qui était en réalité une nouvelle civilisation. Comme si les barbares n'avaient pas de civilisation. Ça, c'est un énorme mensonge. Les barbares étaient des gens très civilisés. Cependant, ils avaient une vision du monde différente, basée sur l'être, basée sur le bonheur, la connaissance de soi, l'élévation personnelle et par conséquent l'élévation collective. Bref, une vie simple, en cohésion avec soi-même, les uns et les autres et la nature. Alors que la civilisation romaine marque l'avènement du capitalisme. Je dirais le capitalisme primitif, mais le capitalisme tout de même. On a commencé à capitaliser bien sûr les ressources et à centraliser le pouvoir. Donc chez les barbares, il n'y a pas de pouvoir central, mais c'est fait volontairement. C'est une question de... c'est dans la tradition, ça. C'est la tradition primordiale euh, qui, qui, qui explique ça. Chacun doit garder son pouvoir localement pour éviter la tyrannie. Eh bien, la civilisation gréco-romaine brise cette règle et commence à centraliser parce que ils ont commencé à kiffer, j'ai envie de dire, les orgies, les buffets excessifs. Bref, ils ont commencé à jouir de plein de choses et du coup, ils sont devenus très avides. Et donc, eh bien, machiavéliquement parlant, ils ont commencé à centraliser, capitaliser, capitaliser. Et ensuite, avec tout ça, bah, former des armées pour pouvoir manger encore plus, pour pouvoir encore plus satisfaire leur appétit insatiable. Parce que là, on rentre ensuite dans un cercle qui ne s'arrête plus. Et on comprend que l'Empire romain était extrêmement violent. Quand on voit déjà notre système qui est quand même assez violent, mais notre système, on a la technologie qui permet de produire et de subvenir donc à beaucoup des besoins. Mais imaginez à l'époque antique, il n'y avait pas de machines comme aujourd'hui. Donc pour subvenir à de tels besoins, qui fait les frais? L'être humain. Et l'avènement de l'esclavage arrive avec l'avènement de Rome. Donc les barbares, ce sont des hommes avec une culture d'hommes francs, droits et surtout libres. Homme libre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Justement, ça ne veut pas dire faire des orgies. Non. Homme libre, ça veut dire il n'y a personne au-dessus de moi. Ou plutôt si. Parce que il faut toujours un maître. On a toujours un maître. Celui qui dit qu'il n'a pas de maître,
Son maître, ça va devenir l'alcool, je sais pas, je disais les orgies par exemple, parce qu'on parlait de Rome. Ça va être, je sais pas moi. On devient forcément esclave de quelque chose ou de quelqu'un, sauf si on se laisse diriger par ce que j'appelle l'autorité intérieure. C'est-à-dire que pour être libre, il faut être seigneur de soi-même, il faut avoir ses propres règles profondément enfouies, ses principes qui, eux, nous gouvernent. Et là, tu es un homme libre. Mais sinon, tu es dirigé par parfois le sens du vent ou par les forces qui t'auront dominé. Et donc voilà, homme libre, attention. L'homme libre, déjà, il faut avoir la capacité à être un homme libre. On ne peut pas être un homme libre comme ça du jour au lendemain. Si on ne sait pas qui on est vraiment, ce qui nous gouverne vraiment, ce qui est vraiment au fond de notre cœur. Tu comprends? Donc voilà, déjà, les hommes qui ont la capacité à être seigneurs d'eux-mêmes et qui donc ont refusé de se soumettre. Donc par rapport à ça, moi je trouve ça super, super beau, déjà, hein. Et puis je trouve donc que c'est excellent de s'identifier à eux parce qu'il y a une superbe analogie à faire avec notre époque. Comme je le disais, Rome c'est un empire et c'est euh, le démarrage du capitalisme, on va dire, hein. C'est un capitalisme moins financier qu'aujourd'hui, mais il y avait capitalisation, euh, centralisation. On voit bien avec l'armée, hein, puisqu'ils recrutaient de toutes les provinces conquises, ils recrutaient des soldats pour capitaliser des soldats, pour derrière, bien sûr, coloniser, taxer un maximum pour enrichir encore plus les hauts fonctionnaires de Rome. D'ailleurs, on dit que c'est un empire, mais en réalité, derrière les empereurs, il y avait les sénateurs. Bref, si on regarde un tout petit peu, les sénateurs, finalement, c'est des propriétaires, hein. Donc, c'est-à-dire des hommes des capitalistes, quoi, des hommes qui accumulent des propriétés foncières, etc. Et donc, finalement, c'est la même logique qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir est dans les mains de ceux qui possèdent le plus, et on arrive dans un cercle infernal où tout le monde est avide et veut posséder toujours plus. Et donc, il y a une superbe analogie à faire entre l'Empire romain et l'époque d'aujourd'hui où on est dans un empire qui ne dit pas son nom, hein. Et là, tous ceux qui sont un peu dissidents seront d'accord avec moi. Il y en a qui l'appellent Nouvel Ordre Mondial, il y en a qui l'appellent, je sais pas moi. Moi, j'ai envie de dire, c'est un empire du capital, c'est un empire de l'argent. Et l'argent n'a pas de visage. Donc, c'est très fourbe, c'est plus fourbe que l'Empire romain encore, parce que lui, au moins, il se présentait sous son vrai visage. C'est un empire qui n'a pas de visage et qui est l'empire de l'argent. Et donc, effectivement, on est sous cette domination et on sent bien qu'on perd des libertés, qu'on perd plein de choses en ce moment, quoi, hein. Tout le monde le dit, il faut changer le monde, hein. Il faut essayer de changer les choses, c'est clair. Et donc, il y a cette façon de voir les choses par analogie et de se dire, je vais m'inspirer de mes ancêtres barbares. Ils ont résisté. Ils ont fait mieux que résister. Beaucoup ont gagné et ont permis d'améliorer les conditions, même si finalement, sur le long terme, malheureusement, je crois que la pensée peut-être capitaliste a gagné, on va dire. Euh, je crois quand même qu'ils ont permis de rétablir pas mal de liberté. Ça, on y reviendra après. Bref, c'est un superbe moyen donc de trouver de la force, de l'énergie en s'identifiant à nos ancêtres et à l'exemple qu'ils ont donné pour nous aussi à notre tour, à l'image de nos ancêtres, eh bien ne pas nous laisser marcher sur les pieds, ne pas nous laisser faire, parce que si nous nous laissons faire, nous allons finir vraiment des esclaves à 100%. Pour moi, nous le sommes déjà un petit peu, euh, mais il faut vraiment qu'on résiste, sinon on va le devenir totalement. Et donc on va y trouver de l'énergie. Et là, c'est là où on revient à l'identification. L'identification, on a beau dire, c'est fondamental. On a besoin d'exemples, on a besoin de s'inspirer. Quand on est petit, on s'inspire de son père. Alors de nos jours, il y a plein de gens qui n'ont pas de père. On comprend les problèmes que ça peut créer. Mais au-delà de son propre père, on a ensuite besoin d'autres modèles dans sa vie. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler que de ça aujourd'hui, hein, mais comme vous le savez, tous les modèles qui nous sont présentés dans les médias, etc., dans les mainstream, c'est des modèles, on va dire, soit des gangsters, soit des types avides d'argent, soit à la limite des gens vraiment très très forts,
Mais c'est vraiment des gens, voilà, on ne pourra pas être comme eux, quoi. Ça va être genre, le meilleur footballeur, le meilleur acteur. Ça n'a rien de réaliste, ça. C'est pas ça qui nous donne à bouffer, tu comprends? C'est pas la vérité du vrai monde. On a besoin de héros auxquels on peut s'identifier, tu vois, des héros modestes, des héros du quotidien. Et pour moi, le vrai héros, c'est celui qui est patient, qui est travailleur, qui a des valeurs, qui a une morale. Et donc, euh, l'homme barbare, hein, on pourrait dire l'homme païen, c'est quelqu'un justement, comme je disais, qui a sa propre autorité intérieure, mais parce qu'il avait aussi une tradition, hein, l'ancienne tradition qui était très très morale, et ils avaient un code d'honneur. C'est-à-dire que pour eux, le plus beau, c'est d'exercer leurs propres principes sur eux-mêmes, leurs propres vertus. Plus ils sont vertueux, plus ils sont fiers d'eux-mêmes. Cette capacité à se rétribuer soi-même. C'est ça l'honneur. C'est également, bien sûr, par rapport au regard des autres. Mais pour moi, l'honneur, ça démarre par rapport à toi-même, ta propre conscience. Tu as ta conscience, regarde-la en face. Aie le courage de te regarder en face dans la glace. Est-ce que vraiment tu es fier de toi? Est-ce que vraiment tu serais content que tes petits-enfants sachent telle ou telle chose sur toi? Je ne sais pas. Moi, j'essaye de penser comme ça. Essayons de penser comme si nos petits-enfants voyaient ce qu'on était en train de faire, quoi. Ou nos grands-parents défunts, ils voyaient ce qu'on était en train de faire. Est-ce qu'ils seraient fiers de nous? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre parler de nous quand on sera plus là, quand on sera plus de ce monde? Voilà. Et surtout, être sûr de rien regretter à l'aube, enfin, au crépuscule, pardon, de ta vie. Il y a des tas de gens qui regrettent des tas de choses parce qu'ils n'ont rien fait, justement. Ils n'ont pas été eux-mêmes. Donc voilà, ne regrettons rien. Soyons nous-mêmes. Et pour ça, il faut s'inspirer, je pense, de nos ancêtres. Et les barbares sont pour moi vraiment la meilleure solution. En plus, ce que je trouve vraiment génial aussi avec les barbares, c'est que pour moi, ce sont des représentants d'une culture menacée aujourd'hui. C'est la culture européenne. Hein, on voit que l'Europe aujourd'hui, c'est comme un entonnoir, il y a tout qui se mélange, on ne comprend plus trop ce qui se passe. Et en plus, ces barbares ont tous une origine commune nordique. Les barbares viennent du nord de l'Europe, hein. Germanie du Nord, Scandinavie. Et ils se sont répandus aux quatre coins de l'Europe. Europe du Sud, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, mais également au Maghreb. Et ouais. Donc tout ça pour dire que énormément de gens peuvent revendiquer en plus des ancêtres barbares. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est pas ce qui compte le plus, la descendance. Ce qui compte vraiment, de toute façon, c'est l'état d'esprit. Ben, cet état d'esprit que moi je qualifie de barbare, qui est basé sur la liberté, mais une liberté qui implique la valorisation de la morale, de l'honneur et de la vertu, ils en sont les meilleurs représentants. Et pour moi, c'est ça la culture européenne. C'est cette culture-là. Libre parce que je suis moral, je me conduis avec droiture. Et tout le monde a le droit d'aimer ces valeurs-là. Et c'est ces valeurs-là qui sont en train de mourir. Alors ces valeurs-là sont peut-être plus vivaces chez les gens du Nord, pour des raisons climatiques, l'influence climatique sans doute. Mais ces valeurs-là, c'est elles qu'il faut sauver. La morale, la vertu, l'honneur, la dignité, la vérité. Et ça, tout le monde les porte dans son cœur. Et certes, c'est mon opinion, elles sont plus vivaces dans les cultures nordico-européennes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont réservées à ces gens-là. Non. Pour vous dire que ces valeurs sont universelles, mais qu'il ne faut pas oublier d'où elles viennent. Et que là d'où elles viennent, c'est là où vous tous vous habitez, là où vous tous vous êtes bien, mais vous sentez que le navire est en train de chavirer. Alors,
protégez-le. Ce navire, ça s'appelle la culture barbare, la culture européenne. Et celle-ci, ça reste mon opinion, a des racines païennes. Bonne fête à tous.